Bonjour. L'Euro Recap, il arrive dans un tout petit instant. Je prends une seconde de votre temps pour vous informer que je serai le 25 juillet 2025 à partir de 20h au cinéma Mégarama de Arras pour la projection du show BZW Les Jeux sont faits qui, je le rappelle, sera distribué dans tous les Mégaramas de France. Donc exceptionnellement pour le Mégarama d'Arras, il y aura un Q&A, dédicace, session questions-réponses. Je compte sur vous bien sûr pour aller remplir les salles et donner de l'amour au catch français vendredi 25 juillet. Diffusion nationale. Merci à tous et restez forts. Et bon recap. Oula, il y a des choses à dire. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Parce que ici, je ne vous cache pas que je n'ai pas vu le soleil depuis... je sais plus. C'est le rythme catchesque qui était particulièrement soutenu pendant tout ce week-end. Et c'est pas terminé parce que le catch ne prend pas de vacances. Le catch ne dort jamais. Et oui, il est revenu travailler celui-ci. Mais ben voilà, il y a la route de SummerSlam, bien évidemment. On est en plein dedans. Ça y est, maintenant que les counter-programming, les gros week-ends de gros événements avec Evolution, Saturday Night Main Event sont passés, WWE doit promouvoir en urgence un peu, parce qu'il y a moins de 3 semaines pour faire le build-up de ce WWE SummerSlam, et en plus de ça, il y a des plans qui vont fatalement changer, parce que c'est le premier sujet qu'on va tout de suite aborder, les amis. Pour ce Raw Recap, parlons tout de suite de Seth Rollins, malheureusement blessé à Saturday Night Main Event. Seth Rollins va être absent peut-être pour une durée indéterminée, on ne le sait pas encore véritablement. Il a été en évaluation par les médecins du côté de Birmingham. Triple H, il a dit en conférence de presse post-évolution que ça avait l'air un petit peu fucked up, voilà. Et il y aura Paul Heyman sur le show un peu plus tard qui s'adressera directement à la foule, et notamment quant à sa mallette du Money in the Bank. Est-ce qu'on va le laisser détenteur de la mallette ? On va le découvrir, mais c'est vrai que c'est un coup dur, un gros coup dur dans cette construction. Seth Rollins, c'est un personnage très 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 important. Au cœur, je pense, en plus de ça, de la stratégie de faire revenir un Roman Reigns, qui aurait peut-être été son adversaire pour SummerSlam. Il va falloir construire des autres affiches, et on aura peut-être des indices sur la suite créative de WWE à l'issue de cet épisode. Alors stop, un instant. C'est Sturi du futur, les lunettes du futur. J'interviens à ce moment-là de la vidéo parce que vous avez été nombreux à alerter Sturi lors de son live Twitch, et le pauvre Sturi, il avait pas le temps de regarder quoi que ce soit autour de la nature de la blessure de Seth Rollins, parce qu'il y a trop de contenu à regarder, plein de choses à analyser, mais c'est John Pollock, du Post Wrestling. Alors John Pollock, c'est un reporter analyste du catch depuis des années et des années. Il a une importante réputation et John Pollock a fait un point très intéressant. Selon lui, la blessure de Seth Rollins est factice. C'est un angle, c'est kayfabe. Alors évidemment, j'ai pas envie d'activer toutes les théories parce que déjà, à l'époque, avec Kevin Owens, ça s'était pas forcément bien terminé et on souhaite un bon rétablissement à Kevin Owens. Est-ce que WWE se joue pas de nous ? Selon John Pollock, et j'insiste, c'est pas selon moi, c'est selon John Pollock, WWE a planifié cet angle à l'avance de la blessure de Seth Rollins parce que Pollock affirmait 2 jours auparavant être au courant de toute cette histoire de la kayfabe injury de Seth Rollins l'obligeant à perdre son combat contre LA Knight, puis à sortir des programmes pour revenir faire un cash-in des plus spectaculaires, et pourquoi pas de se faire profiter de cette situation entre Gunther et CM Punk. Ah, j'ai déjà spoilé la fin, tant pis. Vous savez, pour SummerSlam. Et le plan que certaines de ses sources lui ont rapporté, donc je le rappelle, 2 jours auparavant, Pollock, il a vu le scénario se dérouler exactement comme ça sous ses yeux. Que WWE s'inquiète autant de la blessure de Seth Rollins que tous les dirt sheets se sont limite unanimes, les sources le confirment, Rollins va pas bien, il a été aperçu en plus de ça par des fans à WWE Evolution marchant en béquille. Pollock, lui, il se laisse pas avoir par cette situation, allant même jusqu'à analyser le comportement de l'arbitre, Jessica Carr, au moment de la blessure de Seth Rollins, qui selon lui, en observant ses mouvements, n'a pas activé le micro qui sert normalement de rattache avec les coulisses pour amener un vrai médecin. Alors bien sûr, il y a un plan pour faire du cash-in de Seth Rollins un moment aussi fort qu'il l'a été à l'époque de WrestleMania 31, et l'hypothèse à laquelle on assistera à une gigantesque machination organisée par WWE pourrait, en effet, être envisageable. C'est du catch après tout, on n'est jamais sûr de quoi que ce soit. Maintenant, voilà, c'est moi en fait, je retire les lunettes, est-ce que j'y crois ? Eh bien, j'en sais rien. Je vous dis juste que ça existe, que c'est là, que Pollock y fait son analyse. Et même pour la bienséance de tout le programme et toute l'histoire qui pourrait potentiellement être racontée ou pas du tout, je pense que je n'aborderai ce sujet sur la blessure de Seth Rollins qu'à cet endroit. Voilà, je reviendrai plus dessus. Je vous partage l'info, faites-en ce que vous voulez. Et vous pouvez reprendre l'Euro Recap avec Sturi du passé. Qui est moi en réalité, voilà, arrêtez de déconner, là, les lunettes, tout ça, c'est un gag. Qui s'est tenu, je le rappelle, dans la nuit du lundi 14 juillet 2025 au mardi 15 juillet. J'ai arrêté de faire des conneries, des fois je dis du lundi au vendredi, je dis n'importe quoi des fois, c'est une catastrophe.
Nous sommes donc à Birmingham dans l'Alabama et c'était pas le même public que WWE Evolution, ça s'est ressenti à certains endroits, mais c'était une carte qui était un gros following de WWE Evolution étant donné qu'on a 3 matchs féminins ce soir à Monday Night Raw et la nouvelle championne, World Woman, Naomi, qui sera présente et qui va même ouvrir cet épisode, donc ça va redonner le change et surtout on a un immense gauntlet match pour déterminer un aspirant numéro 1 au championnat de Gunther, un gauntlet match auquel va prendre part CM Punk, Jey Uso, LA Knight, Penta et Bron Breakker. Alors je sais pas comment ils ont choisi les 5 participants, c'est encore une fois en quelque sorte la terre des opportunistes les gauntlet match parce que t'es fatalement avantagé dès lors que t'es le dernier à participer et c'est toujours plus galère pour le premier. Un heel, 4 faces. Ils ont pas pris les gens avec les meilleurs momentum. Naom, voilà. Je pouvais plus le faire, elle avait changé de Titan Tron, mais là on voit c'est marqué Naom. C'est pas Naomi, c'est Naom qui fait son arrivée. Naomi, qu'est-ce qu'elle va nous dire Naomi, elle va nous dire qu'elle l'a berné tout le monde. Elle vous a laissé croire qu'elle allait encaisser le Money in the Bank sur Tiffany Stratton ou Jet Cargill, si elle était impliquée, quoi que ce soit. Et regardez, j'ai pris tout le monde de court. J'ai fait mon cash-in à l'issue du combat incroyable entre Yoska et Rhea Ripley. Bon, on n'a pas dit que le combat était incroyable, elle a été particulièrement opportuniste, ça a créé un bon moment, elle a été plus maligne. Et là, elle s'adresse à Bianca Belair et à Jet Cargill en leur disant « Je vous ai dépassé, voilà, vous m'avez pris pour la 3e roue du carrosse à l'époque quand on faisait le trio, mais maintenant, bam !» C'est pas la 3e roue, c'est la 5e roue, mais elles étaient que 3 dans le groupe. Voilà, finito pipo. Désormais, je suis au top de WWE et vous n'avez rien que vos yeux pour pleurer. Il y a les gens qui lui chantent You Deserve It, mais bizarrement, elle dit mais vous chantiez pas pour moi à l'époque de Glo Glo Glo, tout ça, donc qu'est-ce qui vous arrive? Donc elle a un acting très très cool et c'était un chouette moment de lui avoir offert. C'était bien de se servir de ça en following de WWE Evolution, comme quoi le show a quand même compté. La review d'Evolution, elle est sortie également sur la chaîne au moment où je vous parle YouTube, pas encore pour les amis de Twitch, voilà, qui devront être un petit peu plus patients. Donc elle a dit, maintenant que je suis à Monday Night Raw, proceed with caution, et pas caution, bien évidemment, soyez prudents, faites attention, et Rhea Ripley. Alors Rhea Ripley, c'est la première à venir confronter Naomi, et je pense que c'est un peu de la confrontation inédite, hein. Naomi et Rhea Ripley, on les a pas vus souvent interagir, donc c'est bien. Naomi, elle arrive, elle va avoir un gros front de fraîcheur avec elle, et Rhea Ripley, elle dit « Je suis pas du genre, moi, à faire attention à ce que je fais », mais elle souhaite la bienvenue à Naomi, et elle va très vite lui expliquer comment ça se passe dans le roster de Monday Night Raw. Bien sûr, ça va pas être que Rhea Ripley impliqué pour interrompre Naomi, il y a Io Sky. Et Io Sky, avec tout le respect qu'elle a pour Rhea Ripley, après leur immense bataille qu'elles ont menée du côté de Evolution, elle se dit « Je suis arrivé en tant que championne à Evolution, je suis reparti sans mon titre, c'est pas normal. » Donc elle veut être en tête de liste pour aller se venger de Naomi qui lui a volé son truc. En même temps, c'est les règles du Money in the Bank, ma cocotte. Naomi, c'est un peu logique. Bon, déjà, elle va répondre. Elle va répondre à Io Sky qu'elle a pas compris ce qu'elle a dit. Et les gens ont rigolé. On n'a pas compris, il n'y a pas les sous-titres. Bref. Surtout qu'on comprenait très très bien ce qu'elle disait Io Sky. Donc, bon, après, c'est une heel. Est-ce qu'il faut la détester pour ça? J'en sais rien. J'ai vu que ça avait pas mal réagi sur ce petit point-là sur les réseaux sociaux. Que voulez-vous? Ouais, on aurait dit Pat McAfee, tu vois. Putain, Pat McAfee, il est pas là depuis 6 semaines. C'est lui qui écrit les dialogues, c'est pas possible. Mais Naomi, en fait, c'est les règles du jeu, ma cocotte. Et vous deux, là, maintenant, c'est back of the line. Je veux rien savoir. Donc, le ton, il monte un petit peu. Et voici l'homme-providence, Adam Pearce. Et Adam Pearce, lui, a déjà fait ses plans. Il a dit, voilà, Io Sky contre Rhea Ripley, incroyable, superbe affiche, box-office. Bah écoutez, SummerSlam, on va mettre les petits plats dans les grands. On va montrer ça au monde entier, puisque j'annonce qu'à SummerSlam, Naomi défendra sa ceinture contre Rhea Ripley et Io Sky. Combat triple threat match. Et Naomi, elle est pas du genre à faire c'est injuste, je dois affronter 2 adversaires. Non, Naomi, elle brandit son titre, elle veut y aller, elle va à la bagarre, elle a absolument pas peur du truc. Encore un title shot pour Rhea Ripley. Ça y est, ça va être Rhea Hogan à nouveau. Mais non, c'est Becky Hogan. On va en parler d'ailleurs de Becky Hogan tout à l'heure, c'était un peu rigolo ça. Chelsea Green. Plus tard dans l'émission, on va affronter Nikki Bella. Chelsea Green, la célèbre catcheuse de Monday Night Raw, bien sûr. Non, en fait, ça suit directement ce qui s'est passé à Evolution. Les 2 femmes se sont bien cherchées pendant la bataille royale. Et Nikki Bella, elle est pas revenue en one-shot. Hein. Elle vient s'établir et elle va être une régulière apparemment en weekly. Peut-être, voilà, pour écrire sa dernière histoire. Voilà, il n'y a pas que John Cena qui aura le droit à son farewell tour. Mais Nikki Bella, elle catch en weekly. Ce soir, alors quand ils ont annoncé ça, j'étais à la fois hyper heureux et à la fois j'avais peur. Parce que ça a bien marché. Lyra Valkyria contre Bayley à Evolution avec Becky Lynch. Parce que c'était un public différent de celui de Birmingham. Un public qui venait voir du catch féminin. Là, c'est le public
qui vient voir Monday Night Raw. Et généralement, quand Lyra Valkyria et Bayley, elles font leur excellent catch, le public est pas trop investi. Je vous rassure, le public va être chaud patate pour ce match. Et en même temps, il était excellent. Ils font un 2 out of 3 falls. Et celle qui remporte le match va affronter Becky Lynch en plus de ça pour le championnat intercontinental à SummerSlam. Le combat du Triple Threat d'Evolution était excellent. Backstage, c'est souvent le premier segment qu'on a en coulisses, c'est souvent dans le Clubhouse du Judgment Day, où il y a encore WWE 2K25 qui joue, mais il n'y a plus Carlito pour y jouer, donc c'est un peu triste. Finn Balor, il s'amuse, il a toutes les ceintures, il porte toutes les ceintures, voilà, il est champion féminin, champion intercontinental, il a rendu son titre à Dominic Mysterio, il va féliciter Raquel Rodriguez et Roxanne Perez pour avoir conservé les titres dans le Fatal 4-Way à WWE Evolution, bravo mesdames. Il va rassurer Dominic Mysterio qui semble un petit peu anxieux parce qu'il y a AJ Styles à ses trousses et il a peur de se faire attaquer alors qu'il a un mot du médecin. Finn Balor, il est vraiment dans cette position de leader et il rappelle évidemment que on fait tout ça au nom de Liv Morgan. Il dit d'ailleurs à Dominic Mysterio d'accompagner Roxanne Perez et Raquel Rodriguez pour faire face dans un instant aux Kabuki Warriors. On fait ça pour Liv Morgan, voilà, pour Liv Morgan. Il y a toujours sa photo derrière en arrière-plan, c'est amusant. Premier match de la soirée, donc comme je l'ai dit, c'est les Kabuki Warriors qui font face à Roxanne Perez et Raquel Rodriguez. Un bon petit match de 10 minutes, pas grand chose à redire, c'était plutôt cool, mais avant d'y aller, on a cette annonce qui est plutôt chouette. WWE, sur l'intégralité du week-end, que ce soit Saturday Main Event, Evolution ou le Great American Bash, à savoir donc le gros week-end de counter programming, a amassé plus de 277 millions de vues sur les réseaux sociaux. Et ça, ils peuvent le mettre en trophée, WWE, parce qu'on a eu ce débat tout à l'heure sur Twitch. WWE, il y a tellement de contenu, il y a tellement de programmes, il y a tellement d'heures à regarder que les gens regardent principalement des clips sur les réseaux sociaux, que ça soit sur YouTube, que ça soit sur Instagram, etc. Donc faire du 277 millions de views, c'est également occuper l'espace d'Internet, et c'était aussi l'une des raisons d'aller faire ce counter programming sur l'Elite Wrestling pour que AEW All-In soit moins discuté malgré l'importance du show. Et c'est là où la stratégie, elle a changé avec les années. C'est plus du tout maintenant, on va se mettre sur les mêmes créneaux horaires de diffusion, c'est surtout qui va le plus parler de mon produit, qui va faire le plus de buzz. Et vous voyez, ça fonctionne, hein, parce qu'on se retrouve totalement débordé aujourd'hui pour ceux qui parlent de catch sur les réseaux sociaux, à devoir faire des nuits très très courtes. Le combat en lui-même. Les Kabuki Warriors, ça marche bien en équipe, mais elles vont perdre le match. Il n'y a pas les titres en jeu. Elles vont perdre le match. Elles étaient peut-être sur le point de gagner parce qu'elles avaient fait leur combo Reverse DDT, Insane Elbow, tout va bien, mais Dominic Mysterio, il est venu distraire l'arbitre. Il y aura une deuxième distraction. Asuka va mettre un petit bourre-pif à Dominic Mysterio pour s'en débarrasser, mais piégé par Roxanne Perez dans une roll-up, avec l'assist de Raquel Rodriguez, hein, qui vient pousser les fesses de Roxanne Perez. On s'est inspiré de ce qui s'est passé avec Talatonga le week-end dernier à Saturday Night's Main Event. Les Kabuki Warriors, je vais vous donner une stat, ça va peut-être vous surprendre, elles n'ont plus gagné un match depuis un Monday Night Raw où elles ont défendu les titres contre Shayna Baszler et Raquel Rodriguez. T'imagines, ça revient à avant Backlash. Bon, ok, Asuka, elle s'est blessée. Asuka, elle a été blessée pendant longtemps. Mais là, ils reforment les Kabuki Warriors et les deux premiers matchs, c'est pas de victoire. Je me mets à la place de Kairi Sane qui avait du bon momentum quand elle était en solo. Et ça y est, elle refait équipe avec Asuka et c'est le mouton noir. Kairi Sane, la malheureuse. Faut la remettre en individuel, faites-les quitter la division tag. À la limite, Raquel Rodriguez, là, et Roxanne Perez, envoyez-la à SmackDown où il y a un peu plus de division par équipe. Monday Night Raw, faut faire autre chose. Avec tout l'amour et tout le respect que j'ai pour les Kabuki Warriors. Ça, surtout que c'était un match qui n'était pas pour le titre. Elles ont, je trouve, encore pris un grand coup dans leur crédibilité. Alors poursuivons avec, oula, ça on l'attendait évidemment, Paul Heyman, qui va donner au micro de Jackie Redmond des nouvelles de Seth Rollins. Alors qu'en est-il de cette mallette? Qu'en est-il de Seth Rollins? Est-ce qu'on va rendre la mallette vacante? Ce qui n'a pas encore été fait pour l'instant, mais sachez une chose, Paul Heyman, il nous dit, en effet c'est un coup dur dans la stratégie, mais deux choses. Déjà, Seth Rollins, il a le droit d'encaisser sa mallette jusqu'au mois de juin l'année prochaine. Alors qu'on se dit bien que Seth Rollins, il va revenir et qu'il va conserver sa mallette, donc la mallette, elle va pas changer de main. Et l'autre plan, c'est Bron Breakker qui va participer au Gauntlet tout à l'heure, et Bron Breakker, Paul Heyman le dit, sera le futur champion du monde de la WWE. Il travaille le projet Bron Breakker très très bien. Voilà. Le plan B, c'est peut-être Bron Breakker de ce fait. En attendant, ça va être Bron Breakker. Pendant la coupure publicitaire, LA Knight, yeah, la superstar de Monday Night Raw, au micro de Byron Saxton. Alors, LA Knight, il m'a fait mourir de rire parce qu'il a rebondi sur le truc que j'avais dit lors de la review de Saturday Night's Main Event. Il a fait, j'avais souhaité à Seth Rollins de se blesser, et il s'est blessé. Sauf que c'est pas moi qui l'ai blessé. Il s'est blessé tout seul, le con. Alors je vais lui souhaiter un bon rétablissement,
Parce que j'espère que quand il reviendra, j'aurai l'occasion de lui en coller une et de le blesser moi, pas qu'il se blesse tout seul. Enfin. Et en revanche, il nous dit là ce soir il y a le Gauntlet match. Alors il compte le remporter, bien sûr, il compte aller battre Gunther à SummerSlam. Là, évidemment, il vend un petit peu son marché, mais attention, il s'est déjà trouvé une bonne excuse. Il dit je suis pas à 100% de mes capacités. J'ai mal aux côtes. Les tsunamis de Bronson Reed, ça m'a ruiné. Les spires de Braun Breaker, ça m'a ruiné. Ce soir, si je perds, j'ai peut-être une excuse. Bon, il a pas dit si je perds, j'ai une excuse, mais il a dit qu'il était pas à 100%. Ça va raconter un truc, évidemment, les codes pour le main event, vous en doutez bien. Oh, le Miz! WWE, ils font pas la promotion de American Gladiator, que le Miz va hoster, parce qu'il y a des catcheurs de AEW qui vont y prendre part, mais le Miz, on donne des petites nouvelles, il était sur un green, là, il était sur un terrain de golf, et il s'est pris un super kick de la part de George Kittle, le célèbre joueur de football américain. Alors, sur cette image, on dirait qu'il lui a mis une benne, mais en fait, il lui a mis un super kick, qui ressemblait plus à un coup de pied basique. C'est Baron Corbin qui m'a dit, ils font pas la promotion du Miz, parce qu'il y a des catcheurs d'AEW qui font les gladiateurs, donc Wardlow et Camille. Ça sera pour Catch News. S'ils peuvent clipper, envoyer ça à Catch News, peut-être que je serai cité pour avoir donné une information comme Dave Meltzer donne des informations. On verra bien. Bayley, Lyra Valkyria. Alors Lyra Valkyria, elle était au micro de Jackie Redmond, elle a été interrompue évidemment par Bayley, elles se sont encore une fois pris la tête. Bayley, elle a dit à Lyra Valkyria, tu ferais mieux de renoncer à vouloir aller affronter Becky Lynch parce que c'est pas pour toi, c'est mon opportunité. On a fait un petit peu monter la sauce, mais à mon sens c'était un petit peu pas véritablement nécessaire, on sait très bien où on en est entre les deux femmes. Passons au combat, et vraiment, 20 minutes de catch, entrecoupé de coupures publicitaires, un 2 out of 3 falls match, qui est, je trouve, un exemple de la grosse qualité de ces deux catcheuses, encore une fois, quand elles s'affrontent. J'avais déjà dit dans des vidéos qu'elles pourraient s'affronter toutes les semaines, ça me ferait plaisir. Là, elles ont eu un public qui a été un peu plus investi qu'à l'habitude, et peut-être que le combat de WWE Evolution a aidé à ce que les gens s'investissent, mais surtout, ils ont pris un terrain assez intéressant, ils ont clairement donné le mauvais rôle dans ce match à Bayley, qui va être très arrogante vis-à-vis de Lyra Valkyria, qui va avoir le petit penchant heel, et Lyra Valkyria, ça va être la valeureuse combattante qui va devoir revenir petit à petit. En 1 minute 25, ils ont fait un tombé de Bayley, qui va obtenir un compte de 3 pour scorer la première manche, et même si les images ne nous ont pas été remontrées, on comprend très bien dans la manière dont le tombé a été porté, dont la pression a été appliquée, qu'elle tirait le maillot de Lyra Valkyria, et qu'elle a fait une victoire avec une petite gruge comme une ancienne, quoi. Et elle est très très fière de ce qu'elle vient de faire. 1-0 pour Bayley. Première chute qui arrivait vite, mais ça a donné la physionomie du match. Alors, Lyra Valkyria, c'est peut-être la catcheuse, avec Zack Sabre Jr., la catcheuse technique, que je préfère voir évoluer. Quand je l'ai vu la transitionner d'un hammerlock arrière, en allant poser son coude dans le dos de Bayley pour pouvoir rebasculer derrière elle, tout fait sens. Elle est la science incarnée du détail, cette catcheuse. C'est impressionnant à regarder. Le match là que j'ai peut-être plus envie de voir aujourd'hui dans ma vie, c'est Zack Sabre Jr. contre Lyra Valkyria. Il lui manque peut-être le petit truc en plus, mais c'est vraiment, je pense, sur le in-ring pur, l'une des meilleures catcheuses de WWE. Bayley, comme je dis, elle a le mauvais rôle, tu vois, elle essaye toujours d'aller se planquer dans les cordes, etc. L'autre, elle triche, tout ça, donc ça met un petit peu plus de hit sur le combat, ça met en plus de ça un peu plus le public dans la poche de Lyra, et Bayley, à un moment donné, elle va faire la même chose que Gunther avait fait dans son combat contre Jey Uso. Elle va saisir une ouverture, elle va repérer que Lyra Valkyria, après une projection dans le coin, elle s'est heurté le dos, elle s'est pété le dos. On a même revu les images au ralenti, et en effet, ça va être la porte d'entrée pour Bayley pour s'attaquer au dos de Lyra Valkyria. Et la meuf, elle va prendre tarif. Il y a des grosses chutes sur les prongs, il va y avoir des backbreakers, elle va tenter son finish parce qu'elle a pris la confiance, Bayley, et elle va se faire contrer, elle aussi, dans un roll-up, très bien appliqué, grosse pression, un tombé clean de la part de Lyra Valkyria qui va égaliser à un partout au bout de 9 minutes 32. Excès de confiance, clairement excès de confiance. Alors Lyra, elle va réussir à revenir tant bien que mal en s'en prenant aux jambes de Bayley. Il n'y aura pas un immense following à ça, à part peut-être dans les toutes dernières secondes du combat. Mais ça va être plutôt chouette. Il y a un gros retour de Bayley qui va enchaîner une sunset flip powerbomb dans l'escalier à l'extérieur du ring. Et après une grosse descente du coude directement sur le dos de Lyra, elle va porter un crippler crossface. Elle va rouler en arrière, mais comme elle a mal à la jambe, elle peut pas se restabiliser tout de suite, et dans l'élan, Lyra Valkyria va réussir à remonter sur les pieds et enchaîner avec son Nightwing pour la victoire. Incroyable, 1, 2, 3, l'expression faciale qui a été cherchée tout de suite sur le visage de Lyra Valkyria pour exprimer son gros soulagement. Elle a réussi à vaincre Bayley et on ne pourra pas lui reprocher à aucun endroit. Bayley, elle a un somme légendaire derrière, le plan sur Bayley. Est-ce qu'elle tournera heel? Est-ce qu'elle va ravaler sa fierté et féliciter Lyra Valkyria derrière? Quoi qu'il en soit, on n'en saura rien pour le moment parce que Becky Lynch est arrivée habillée en jaune et rouge. Becky Hogan, elle a réagi au fait qu'on l'appelle Becky Hogan. Elle dit elle est certainement pas Becky Hogan, elle est bien plus que ça.
Elle est venue habillée en jaune et rouge. Pour venir, voilà, poser face à Lyra Valkyria, on aura cette revanche très anticipée autour du championnat intercontinental à SummerSlam, Lyra Valkyria contre Becky Lynch. Et ce serait incroyable en effet que Bayley refasse un petit peu le tutorat pour Lyra Valkyria et la préparer au mieux. Elle a perdu, faut qu'elle avoue sa défaite. Je pense pas qu'ils feront tourner Hill Bayley, vraiment pas. Stéphanie Vaquet, Vaquer bien évidemment, hein, attention Nikki Bella. Stéphanie Vaquet, elle est au micro de Jackie Raymond. Elle dit qu'elle est bien contente d'aller à Clash in Paris, qu'elle est très très fière d'avoir remporté cette bataille royale à Evolution, et elle va être interrompue par Chelsea Green et tout son Secret Service. Chelsea Green, elle parle en français, parce que elle aurait été bien plus digne que Stéphanie Vaquer pour aller en France. Et elle va s'occuper de Nikki Bella, elle a même fait la petite ref, elle a dit « You can look, but you can touch ». Et on est parti pour ce combat que j'attendais pas particulièrement, hein, Nikki Bella contre Chelsea Green, mais bon, ça va être une manière de juger un petit peu l'état de forme du moment de Nikki Bella dans un combat 1v1. Alors, ça va pas être très long, hein, ça va durer à peine 6 minutes, c'est pas tout de suite, pardon. J'ai oublié, on est à la WWE, on est entrecoupé d'un promo package de Karrion Kross, voilà, qui on n'a pas terminé avec Sami Zayn. Le promo package était plutôt stylax, mais il n'est pas apparu pour le public, donc il n'y aura pas de grosse pop pour Karrion Kross. Alors oui, il y a le Secret Service, il y a les tentatives de gruge. Chelsea Green, c'est une bonne huile hein, pour mettre en valeur Nikki Bella, qui prend des bonnes chutes, hein, qui est pas trop gênante dans le ring, elle est pas trop sloppy, il y a juste sur le finish. Elle a eu du mal, après s'être débarrassée de Piper Niven et de Alba Fire aux abords du ring, elle a eu du mal à porter son TKO. Peut-être qu'elle pense à faire autre chose, elle a voulu refaire le TKO. Sortie difficilement. Elle remporte la victoire 1-2-3, c'est un petit peu logique, parce qu'ils vont, bien évidemment, profiter de la grosse aura de Nikki Bella, l'une des catcheuses les plus adorées dans les salles, et le moins sur les réseaux. Un peu triste. Que voulez-vous? Enfin bref. C'est Nikki Bella, quoi. Ah, les Heels, elles ont récupéré leur 8, évidemment. Comme elles sont en situation de 3 verres. On a attaqué Nikki Bella. Stéphanie Vaquet, elle a fait le save. Et elle a posé avec Nikki Bella. Comme ça, au moins, il y a une pop pour Stéphanie Vaquer. Donc, elle affrontera peut-être Chelsea Green la semaine prochaine. Hein. Mais Chelsea Green, de ce fait, elle est à Raw, à la SmackDown, on comprend plus rien. Alors, backstage. Je rigole d'avance. Backstage, le Judgment Day et Grayson Waller réclament bien évidemment une nouvelle opportunité au titre pour le New Day, pour les titres par équipe qu'ils ont perdus. Eux, ils sont toujours en deuil. Adam Pearce, il veut pas lâcher l'affaire, mais de ce fait, ils ont une offrande pour Adam Pearce. Ils essaient de lui graisser la patte. Et tu sais comment ils vont lui graisser la patte? Ils veulent lui offrir des perruques. Quand j'ai vu les perruques, je me suis dit, mais hein? Le vieil homme au loin est de retour, c'est pas possible. Non mais... Vous pouvez mettre le jingle. Je mettrai le jingle sur la... C'est fun! What? Évidemment, hein, il va pas se laisser corrompre, Adam Pearce, hein, il va balayer le plateau, il va dire si vous voulez une nouvelle opportunité au titre, va falloir la mériter, voilà, va falloir gagner des matchs, mais le problème c'est qu'il n'y a plus de division par équipe là à Monday Night Raw, donc comment on va organiser des matchs pour que le New Day reprenne du momentum? Ils vont pas battre en boucle Ivar et Eric. Ou peut-être Dragon Lee, voilà, Dragon Lee tout seul, Dragon Lee 1 et Dragon Lee 2 en équipe, voilà, on va faire ça. Et Adam Pearce, Adam Pearce, en revanche, il en a pas terminé, parce qu'il voit au loin le Judgment Day qui avait fini sa soirée, il s'apprêtait à se barrer. Il a surtout couru après Dominique Mysterio, il lui a dit, au fait, toi là qui est blessé, là, j'ai l'impression quand je te vois là galoper, ça a l'air d'aller en fait. Alors Dominique Mysterio, il se justifie en disant que c'est l'adrénaline dans son âme qui... l'aide à paraître un petit peu mieux. Bref, il m'a fait gaulerie. Après, il a dit, après, je suis toujours voilà, sous évaluation du médecin, j'ai mon mot. Et Adam Pearce lui a dit, ça se passera pas comme ça. La semaine prochaine, tu auras une nouvelle évaluation. Et si t'es clear médicalement, t'affronteras AJ Styles à SummerSlam. Voilà. Et il y a AJ Styles qui guette. AJ Styles, il guette. Il priait. Il était là. Il priait dans un coin. Et il s'est retourné vers Dominique Mysterio. Et Dominique Mysterio, il a rebrandi son petit certificat médical. Voilà, c'est... T'imagines quand même, AJ Styles, chaque semaine, il vient pour se planquer dans un coin et faire ça à Dominique Mysterio. C'est le bilan carbone d'AJ Styles. Pendant la coupure publicitaire, aussi, parlons de bilan carbone, on les voit beaucoup pendant les coupures publicitaires. Brutus Creed et Julius Creed et Ivy Nile sont interrogés par Byron Saxton au sujet d'Al Grande Americano qui a fait son retour la semaine dernière. Et est-ce que ça a un lien avec vous? Pas du tout. Nous, on n'est pas là pour parler d'Al Grande Americano. Celui-là, c'est une imposture. Tout le monde sait que c'est Ludwig Kaiser. Parlons plutôt de ce que je vais faire à Stéphanie Vaquer. Voilà, c'est ce qu'elle a dit Ivy Nile. Mais ils ont assumé totalement. Alors par contre, Byron Saxton, il fait, mais vous êtes pas exprimé quand Chad Gable, il incarnait Al Grande Americano. Ils ont fait hors de question qu'on réponde à ça
Parlons d'American Made. Ah, ils ont dit, c'est Ludwig Kaiser, ils l'ont balancé tel quel. On sait pas, ça se trouve, Ludwig Kaiser, il a volé la tenue et Chad Gable, il est pas au courant, hein, on sait pas. Amusant. Rousseff. Après avoir battu Sheamus la semaine dernière, il a juste eu un petit promo package résumé du match. Mais là, il est de retour et il est au micro de Jackie Redmond. C'est quoi la suite pour Rousseff ? Rousseff, il saurait faire adieu, il est venu pour l'or et il y a Sheamus qui l'interrompt. C'est toujours la même chose. Alors donc, j'ai oublié de le dire, par contre, Rousseff, il est beau. Voilà, information importante, évidemment, à chaque Raw Recap. Si on a l'occasion de le dire, on va le dire. Rousseff est très beau. Donc interrompu, hein, donc, comme toutes les interviews quasiment de Jackie Redmond, par Sheamus, qui dit « J'ai parlé à Adam Pearce, il est d'accord avec moi, t'as triché quand on s'est affronté, alors on va s'affronter et on fera banger après banger après banger. » Et Rousseff, il y voyait pas trop d'inconvénients, mais il n'est pas particulièrement impressionné par Sheamus. S'il l'a battu une fois, il peut le refaire. La carte de SummerSlam, hein, on a une petite mise à jour, on commence à avoir beaucoup de matchs, on ne sait pas encore quel match sera quelle soirée. Bon, celui-là, on pense que ça va clôturer la nuit 2. John Cena contre Cody Rhodes, revanche de WrestleMania. Triple Threat Match, c'est officiel, Naomi défendra contre Io Sky et Rhea Ripley. On a beaucoup de matchs féminins qui ont été annoncés. Becky Lynch défend le championnat intercontinental contre Lyra Valkyria. Et Jade Cargill challenge Tiffany Stratton, qui restera probablement championne d'ici SummerSlam. Ça me tarde pas, ça. Oh, j'ai peur pour ce combat. Je pense pas que ça... Je sais pas ce qui se passera. Bianca Belair devrait peut-être être impliquée à un moment donné. Je ne sais pas ce qui va se passer entre Tiffany Stratton et Jade Cargill, mais c'est un peu un match qui m'effraie. Un autre match qui est peut-être effrayant pour beaucoup de gens. Randy Orton et Jelly Roll contre Drew McIntyre et Logan Paul. Voilà. Et pour renforcer encore un peu plus l'amitié entre Jelly Roll et Randy Orton, hein, qui veut protéger son chanteur préféré, ils seront les invités ce mercredi du Jimmy Kimmel Live. À WWE, ils mettent des gros moyens de promotion. Hein. Ils n'ont pas envoyé les 4 choses de WWE Evolution chez Jimmy Kimmel, mais par contre, Jelly Roll et Randy Orton, attention, ça c'est... On va vendre du SummerSlam à gogo. On va aller toucher un nouveau public, surtout, parce que c'est pas... Est-ce que c'est les fans de catch qui regardent le Jimmy Kimmel Show ? Donc ça... Ils vont se dire quoi ? Jelly Roll, il va catcher à SummerSlam ? Allez, on est le nouveau public de WWE, on va aller voir ça. Pas mal, en vrai, la stratégie est bonne. Bien sûr, voilà, mais vous êtes médisants, voir Orton là-dedans, on souffle fort, mais vous voulez pas qu'il y ait des nouveaux fans de catch qui arrivent ? Vous voulez pas que notre passion, elle s'étend à un maximum de personnes à travers le monde ? Enfin, vous êtes bien égoïstes. Non, c'est notre catch, c'est à nous. Bravo WWE de donner sa chance, son opportunité à Jelly Roll de vivre son rêve. Alors que Gunther, lui, il le visage, son rêve, il est champion World Heavyweight. Il a mis Goldberg à la retraite. Il s'en vante, bien sûr. J'ai tenu promesse, j'ai tenu parole. Goldberg est à la retraite. Il y a eu des chants You Tap Out pour Gunther, mais je sais pas ce qu'ils ont fait WWE, ils ont voulu censurer les chants You Tap Out. Quoi ? Pourquoi on censurait ce chant-là ? Ils disent rien de mal, les gens. Peut-être réflexe. Dans la Gorilla Position, ils se sont dit non, il faut censurer. Il a abandonné, mais c'est pas, je sais pas. Alors, Goldberg, il est pas content. Hein. Goldberg, il a dit au micro d'Ariel Helwani qu'il est piste d'avoir été cut sur son discours de fin, mais qu'il pouvait rien dire pour le moment, il s'exprimera dans 15 jours. On va savoir pourquoi il s'exprimera dans 15 jours, mais il n'est pas content d'avoir été cut, il n'est pas content de la manière dont ça s'est passé. Gunther, en revanche, dans le Saturday Night Main Events Recap, chez Sam Roberts, il a été très élogieux au sujet de Goldberg. Il a dit que c'était un chouette moment dans sa carrière. En même temps, voilà, il y a un bel effort, il y a une belle histoire. Le selling, encore une fois, de Goldberg était super cool. Très bien, ça me va. Et de ce fait, il chambre un peu maintenant. Gunther, il dit alors, who's next ? Eh ben, on va le savoir assez vite parce qu'il y a le gauntlet match dans un instant. Et il est interrompu par Bron Breakker et Paul Heyman. Oh, et comment ça ? Ah ouais, les deux là, ils sont arrivés, ils ont dit bonjour Gunther. Voilà, Paul Heyman, il est poli. Ça allait serrer la main de Gunther. Et il a voulu parler au public, il a dit My name is Paul Heyman. Alors Gunther, il a fait ça m'intéresse pas. Je m'en vais, moi, tu te présentes, etc. Ton gars, tout ça, ça m'intéresse pas. Moi, je vais me poser dans les gradins là pour aller regarder le match. Et là, attention, Paul Heyman, il a fait on part pas là. Gunther, il s'est retrouvé face à face avec Bron Breakker. Paul Heyman, il est arrivé, il a dit c'est bien, t'as battu Goldberg. Bravo, t'as battu Goldberg. Mais est-ce que t'as déjà eu l'occasion de te prendre la spire la plus dévastatrice du business, à savoir celle du Next Big Thing? Oh, il a appelé Bron Breakker le Next Big Thing. Du Big Dog. Oh, il a appelé Bron Breakker le Big Dog. Parce que désormais, c'est son yard maintenant. Comment ça, il prend même les phrases de l'Undertaker. Oh là, le plan B. Alors oui, par contre, ils se sont déjà affrontés, Gunther et Bron Breakker, mais cherchez pas d'archives, parce que Gunther, à l'époque, s'appelait Walter.
Ils se sont affrontés à NXT 2.0. Donc oui, il la connaît, la Spear, et surtout, il avait perdu. Il n'avait pas gagné son match pour le titre. C'était un chouette match d'ailleurs. Donc deux hommes qui se connaissent bien, mais gros effort de promotion pour Bron Breakker, et on sent quand même que dans le clan Seth Rollins, là, on est parti pour le clan Next Big Thing désormais. Ils l'ont laissé passer. Après Gunther, ils ont dit voilà, on te retient pas plus longtemps, on te met en garde. Voilà, procède with caution, toi aussi. Et voilà Penta. Alors Penta, il a fait son entrée pour la coupure publicitaire. Oh, le malheureux. Voilà, le Smooth Operator. Alors, le match avec Penta. Ah oui, parce que c'est le début du Gauntlet Match, donc je rappelle, il y a 5 participants. Et bien évidemment, à chaque fois, il faut survivre. Enfin, ça n'a pas avantagé les 2 premiers participants, parce qu'il va falloir résister face à 4 adversaires, c'est compliqué. Et Penta, bon, il était là pour faire un peu le spectacle, et il a pris la Spear, voilà, il a fait un rebond dans les cordes, il a pris la Spear de Bron Breakker. Il n'y avait pas un immense suspense. J'aurais préféré qu'on commence avec Penta et LA Knight, parce que LA Knight, bim, ça va être le suivant. Voici LA Knight. Yeah. Lui qui a déjà donné une excuse, il a dit qu'il avait mal aux côtes. Alors, il va avoir un petit peu d'offense, et après il aura mal aux côtes, malheureusement. LA Knight, et dans son dernier gros élan, il va se faire lui aussi contrer par un gros Gutbuster. Magnifique, le Gutbuster sur LA Knight de la part de Bron Breakker, qui va enchaîner avec sa Spear, et LA Knight, malgré sa grosse victoire contre Seth Rollins, s'incline 10 minutes plus tard. À chaque fois, il fait 10 minutes. Ça fait 21 minutes, exactement, que Bron Breakker catch. Son troisième adversaire, c'est Jey Uso. Alors, ça c'est... Il y a Gunther qui regarde. Gunther, il regarde, il est pas impressionné de ce qu'il voit, pas du tout. Ouh là là, les plans sur Gunther sont incroyables. C'est Jey Uso qui arrive ensuite. Jey Uso, il a pas son entrée habituelle à travers le public ou Saïd, tout ça, mais t'inquiète pas, il va prendre tout de suite Bron Breakker de court, hein, qui fatigue, hein, ça fait quand même 21 minutes. Il fait un suicide dive à l'extérieur du ring, et quand il revient dans le ring, il fait « On met ma musique !» Ils allaient partir à la pub, donc il a été yité. Ils ont mis sa musique, il s'est mis à yiter. On est revenu de l'annonce de la coupure publicitaire, il l'a refait encore une fois. On remet ma musique. Ça, j'ai trouvé ça amusant. Je trouvais ça rigolo. Ça me dérange pas. Du fanservice, bien sûr. Le match s'installe, et ça dure en plus. Hein, ça a duré 10 minutes. Puis Jey Uso, c'est quand même l'ancien champion du monde. C'est pas n'importe qui. Il arrive avec un gros momentum face à un Bron Breakker qui fatigue un petit peu. Sa tentative de Spear va être contrée par un gros super kick de Jey Uso qui va mettre sa propre Spear à lui pour un compte de 99. Et là, on se dit, putain, Bron Breakker, ils l'ont construit fort. Est-ce qu'on va se terminer avec Jey Uso contre CM Punk ou Bron Breakker contre CM Punk? Parce que je le rappelle, c'est le dernier participant. Jey Uso, il va aller tenter son splash de la 3e corde. Et là, regardez l'arbitre. Rien qui vous choque, l'arbitre, il a pas l'attention détournée par qui que ce soit. Et Bronson Reed vient faire trébucher Jey Uso. Et là, Michael Cole, il nous dit, il n'y a pas de disqualification dans un Gauntlet match. Ah, mais depuis quand? Depuis quelle année? Il y a pas à la WWE, il n'y a pas de disqualification dans un Gauntlet match. Nouvelle règle. Spear de Bron Breakker de ce fait, Jey Uso éliminé. Voilà, 1, 2, 3, il n'y a plus de Jey Uso. Bravo Bronson Reed. Bravo. On n'a pas exploité la règle sur les 2 premiers matchs, hein, parce que Bron Breakker il est grand, il peut le faire tout. Ok. L'annonceuse l'avait dit avant le match. In this match, superstars can only be eliminated by pinfall or submission. C'est ça, WWE, on n'a pas toujours toute l'attention, quoi, mais après, il y a CM Punk qui arrive. Alors, CM Punk très déter, grosse ovation pour CM Punk, puis CM Punk, Bron Breakker, c'est pas si mal. CM Punk, il va aller attaquer Bron Breakker à un moment à l'extérieur du ring, il va faire exprès d'aller chambrer Bronson Reed, mais Bronson Reed, il pourrait intervenir, il n'y a pas de disqualification. Enfin, cassez-lui la gueule tout de suite. Sortez un lance-flamme, tuez CM Punk, j'en sais rien, là, si vous voulez vous assurer d'avoir cette place. Pourquoi on veut être compétitif d'un coup d'un seul? Voilà, attention, Bron Breakker, Bron Breakker... En tout et pour tout, il a catché pendant plus de 40 minutes, le frérot. Hein. La perf est très jolie. Il arrive à faire des comebacks sur CM Punk, qui n'est pas toujours inspiré dans ce qu'il fait. Il y a un move que j'ai adoré, c'est le Frankensteiner de Bron Breakker, qui a été contré par un Sunset Flip. Voilà, il l'a suivi dans l'effort, il a roulé avec CM Punk, et il a fait un petit Sunset Flip, ça a surpris Bron Breakker. Il y a eu la descente du coude de la 3e corde, il a enchaîné avec son l'Anaconda Vice, et là, pour Bronson Reed, c'était le signal, c'était trop. Il est venu intervenir comme ça devant l'arbitre, maintenant on en a plus rien à foutre. Donc intervention de Bronson Reed. Jey Uso. Bah oui, Jey Uso, il est venu faire le save. On a le droit. Ils ont mis la musique de Jey Uso pour que les gens y hitent à nouveau. Il a mis des super kicks, il a repoussé tout le monde, et derrière, avec cette confusion, Bronson Reed, il a pas pu faire quoi que ce soit, Bron Breakker, il s'est pris le go-to-sleep de CM Punk. CM Punk remporte le match, et donc sera le challenger de Gunther à SummerSlam. Le plan est très cool, il se provoque au loin, tout ça. Les heels, bien évidemment. Bron Breakker, Bronson Reed, ils récupèrent leur 8. Ils viennent tabasser CM Punk. Ils tabattent Jey Uso au passage. Ils sont en train de les empaler tous les deux là pour faire un gros tsunami. Et... Pam. Oh,
La réaction. Oh là 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 là. Ah ouais, mais plus il va partir longtemps, plus les réactions elles vont être démesurées comme ça. Roman Reigns, pour promouvoir bien évidemment SummerSlam, bah il est là, il revient travailler. Ah ouais non mais la réaction c'est quelque chose. Alors attention, Roman Reigns désormais il a un nouveau surnom. C'est OTC1. C'est l'OTC1. Je dirais peut-être OTC2, OTC3. Alors après, OTC2 il a pas pour revenir à la WWE parce que OTC1 il faisait déjà Roman Reigns. Donc il a dû partir au CMLL, enfin je comprends plus rien, il y a peut-être l'Hero del Roman Reigns quelque part. OTC1, il est arrivé, il a fait un gros ménage, hein, bien sûr, hein, sous la pop démentielle qu'il y avait. Mais là vraiment c'est du clair, hein, ça va beaucoup trop loin les pop pour Roman Reigns. Hein, WWE vont se dire, bah c'est bien ça, ils vont le faire venir tous les 3 mois, on va donner une bonne raison de pas le faire voir. Il y a plein de gens sur les réseaux, ils auraient hué ce truc-là, ils auraient dit, oh non, il vient jamais travailler là, celui-là, il vient encore nous casser les pieds. C'est bon, ils ont créé leur nouvelle version de Brock Lesnar quand il apparaissait une fois tous les 5 mois, quoi. Et à la fin, il vient redresser Jey Uso. Et la poignée de main avec Jey Uso, tu vois. Trop pipou, trop choupi. Alors Roman Reigns, quand Jey Uso est devenu champion du monde, il n'est pas venu à ce moment-là. Il n'est pas venu célébrer avec. Il est venu s'occuper de Paul Heyman, il s'est fait découper en deux par Braun Breaker, mais il a rien fait pour dire bravo à Jey Uso. Là, il vient le relever. Il vient bien se faire voir. CM Punk, par contre, tu peux aller te faire foutre. On s'est regardé, mais on n'est pas non plus très amis, toi et moi. Il a provoqué Bronson Reed et Braun Breaker qui repartaient au loin, et comme CM Punk il va être occupé à SummerSlam, peut-être que le programme, ça sera Roman Reigns et Jey Uso contre Braun Breaker et Bronson Reed. Peut-être un match par équipe. C'est bien, il y a moins d'efforts à faire dans un match au tag. Et Braun Breaker et Bronson Reed, le dernier plan sur eux avant que l'épisode se termine, qui faisaient les deux petits gars apeurés, là. Quoi ? Oh, attendez. Attends, le Braun Breaker là qui est construit si fort et si dominant, le visage de Braun Breaker apeuré face à Roman Reigns, vous êtes sérieux ? C'est Roman Reigns après tout. Bon, bah voilà. Bah allez-y, hein, cuisinez-nous ça pour SummerSlam, mais il va pas falloir perdre de temps parce que là, bah, au moment où on se parle, on est le 15 juillet et SummerSlam c'est dans juste un petit peu plus de 15 jours. Il va falloir construire tout ça. Alors certainement que Roman Reigns sera présent chaque semaine pour promouvoir SummerSlam. Ou peut-être pas. Est-ce qu'il sera là après SummerSlam ? Ça, c'est la vraie question qu'il faudrait se poser. Eh ben, on le découvrira. C'est tout pour moi, c'est tout pour ce Raw Recap. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end cash-cash. Il y a plein de catch à regarder, il y a plein de moments aussi pour regarder mes vidéos. Faites les choses dans l'ordre. Je vous remercie de m'avoir écouté encore une fois raconter tous mes trucs là. Et restez forts, bien évidemment, YouTube. Ciao, bye bye. OTC, hein. Levez le doigt, hein. Fayot, levez le doigt.